ponçage efficace du mastic nous permettra de gagner du temps et de réduire les coûts, tant en termes de main-d'œuvre que de produits et de matériaux. Voyons les facteurs et les étapes à prendre en compte pour optimiser ce processus. Le choix correct du type de mastic en fonction de ses performances et de son adhérence au support aura une influence sur la qualité et le temps consacré à la réparation. Nous ne devons jamais non plus appliquer de mastic sur les wash primers ou les primers acides ou phosphatants car il est incompatible avec ces produits. Il est essentiel de respecter les temps de séchage indiqués dans la fiche technique pour faciliter le ponçage du mastic. Nous utiliserons toujours du papier à poncer à sec. Nous ne devons pas mouiller la surface à poncer pour éviter l'encrassement lors du ponçage et d'éventuels problèmes d'oxydation. Voyons maintenant les étapes à suivre pour obtenir un ponçage de mastic efficace. Les ponceuses rotatives orbitales permettent d'obtenir un travail de haute qualité en un temps réduit. Le choix du type d'orbite, la dureté du plateau et le réglage de la vitesse de rotation nous aideront à être plus efficaces et productifs. Pour des retouches de mastic de grande taille, assez épaisses, nous opterons pour des orbites plus grandes qui permettront d'obtenir un dégrossissage plus important de la surface. En revanche, pour affiner de moyennes ou de légères détériorations avec une épaisseur de couche moindre, nous utiliserons des orbites plus petites. Choisir la bonne taille de grain pour chaque réparation aura une incidence sur la qualité de la finition. En outre, l'utilisation de papier à poncer résistant, présentant une bonne flexibilité et une bonne qualité de grain, empêchera l'encrassement du mastic, réduisant ainsi l'apparition de traces. Nous allons commencer à poncer avec un grain plus grossier pour éliminer les traces de spatule et les bavures de l'application. Essayez de réguler ou de contrôler la pression exercée ainsi que la vitesse de ponçage en maintenant la ponceuse à plat et parallèle à la surface nous permettra d'éviter d'éventuelles traces de ponçage. Pour les zones difficilement accessibles, telles que les cavités ou les angles, nous utiliserons une éponge abrasive. Le nivellement et l'égalisation de la surface seront effectués avec un grain de taille moyenne à l'aide d'une ponceuse ou d'un bloc de ponçage. Cela nous aidera à éviter l'apparition de floculation et à éliminer les traces de ponçage. Nous augmentons le grain afin d'affiner le mastic et d'éviter l'apparition de traces de ponçage sur les peintures de finition. Une fois cette dernière étape réalisée, nous nettoierons la surface, la laissant prête pour l'application de la couche d'après.